Ah là 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 là, c'est enfin le grand jour. Enfin non, du coup, c'est même pas le grand jour en fait. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte de la merde, moi. Ça y est, je commence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous annoncer mes résultats du bac. Est-ce que j'ai eu mon bac ou est-ce que j'ai pas eu mon bac? Très clairement, j'en ai aucune idée. Comment vous dire, aujourd'hui on est jeudi, demain c'est les résultats à 12h30, donc c'est-à-dire vendredi 4 juillet 2025 à 12h30. Mais aujourd'hui on est jeudi, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait de mon année. Enfin du coup plutôt ce que j'ai rien fait de mon année parce que j'ai pas foutu grand chose. Moi je me plains de ne jamais être en vacances, j'ai été en vacances toute l'année à rien foutre. Et ensuite demain je vais vous annoncer si j'ai eu mon bac et on va avoir mon relevé de notes ensemble parce que très clairement je me chie dessus. Déjà, faut savoir vraiment que je suis pas un très bon élève. Je ne suis pas du tout un très très bon élève. De base, je tourne autour des 11-12 de moyenne. Donc, comment vous dire, bon, c'est pas incroyable, mais on va dire il y a pire en vrai de vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas tenir ma langue dans ma poche et j'ai toujours quelque chose à ramener. Ramener ma science, ramener ma fraise. Enfin bref, je ramène tout ce que j'ai. C'est tout ce que c'est moi, quoi. C'est Vincent. Donc en vrai, là, je vais me plaindre si j'ai pas mon bac. Mais en vrai, je n'ai rien foutu de l'année. Je n'ai jamais travaillé. C'était... Voilà, je sais même pas siffler, donc ne jugez pas. Et j'espère que je vais avoir mon bac du premier coup parce que comment vous dire, le rattrapage c'est le 8 juillet. Et en fait, j'ai pas le temps pour aller au rattrapage très clairement parce que mon anniversaire c'est le 8 juillet. Voilà, donc je ne vais pas au rattrapage le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans. Bref, en tout cas, j'espère très clairement que je vais avoir mon bac parce que je n'ai pas beaucoup participé en cours et tout. Mais comment vous dire, les 10 derniers jours avant le bac, je me suis donné à fond. C'est-à-dire que je posais mon téléphone, motivé ou pas motivé, je révisais, même sous le splin cagna là, le soleil chaud. Bah oui, il va pas être froid en fait, je suis un peu con. Hein. Bref, je révisais. Donc, j'ai eu 4 épreuves en tout. On a donc déjà le contrôle continu, mais ça c'est pas du coup une épreuve, c'est tout au long de l'année et à l'année de première. Et ensuite, j'ai eu HLP, SES, philosophie et grand oral. On va commencer dans l'ordre, comme ça va être fait. Pour commencer, j'ai eu la philosophie le lundi. Donc, comment vous dire, il y avait 2 dissertations et une explication de texte. J'ai vraiment pris l'explication de texte parce que comment vous dire, je n'ai pas assez de maîtrise, de connaissance de philosophe. Voilà, j'ai mon avis, mais j'ai pas de référence philosophique. Donc si on n'a pas de référence philosophique dans une dissertation, bah c'est plus compliqué pour avoir des meilleures notes. Donc vraiment, j'espère que d'avoir choisi le texte a été le bon choix parce que très clairement, je n'ai jamais fait de texte de toute ma vie en philo. Voilà, donc j'ai jamais pris le risque, même au bac blanc et tout, de prendre ce choix-là. Donc j'espère vraiment avoir pris le bon choix et avoir eu combien? C'est pas très français ce que je dis, mais j'espère au moins avoir eu 11-12. Voilà. J'espère vraiment avoir eu cette note-là. On passe maintenant à la SES. Comment vous dire, il y a eu 2 jours pour les spécialités. Donc moi, je suis passé sur le jour 1 de la SES et très clairement, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé sur les choses que je connaissais à peu près le mieux, entre gros guillemets, parce que très clairement, la SES et moi, ça fait vraiment pas bon ménage. C'est stop, foutez-moi le camp avec la SES, je n'en peux plus, je ne peux plus me la voir, je ne peux plus me voir le prof, ça fait 3 ans que je me le coltine, c'est mort. Donc comment vous dire, avec ma meilleure amie, on s'est coltiné, on s'est bourré le crâne, elle m'a fait réciter, connaître des trucs par cœur, encore, en pensant que ça allait mener à rien. Et au final, c'est les seuls trucs qu'elle m'a fait réviser. On est tombé dessus. Donc, je vise entre 9 et 10 et demi. J'espère sincèrement avoir plus, mais je préfère pas m'inventer une vie pour pas être déçu demain. Donc voilà, parce que très clairement, j'ai eu 5 et 6 aux 2 bacs blancs que j'ai fait, donc je m'attends pas à une bête de notes. Voilà, franchement, je sais pas, j'ai très peur. Pour finir, en épreuve écrite le jour 3, j'ai eu la partie HLP. Et alors, comment vous dire, j'ai paniqué quand j'ai vu les sujets du jour précédent de HLP. Vraiment, c'était des sujets de merde. Voilà, faut le dire clairement, c'était des sujets de merde. Donc, je me chiais dessus à l'idée d'y aller. Bon, je vais pas dire que mon sujet était incroyable, j'avais beaucoup de culture, etc. Mais je me dis, contrairement au sujet d'avant, bon, ça devrait le faire. Mais je pense qu'au niveau philosophie, parce qu'en HLP, il faut traiter une partie littéraire et une partie philosophie. Et je pense très clairement qu'en philosophie, je me suis pas donné à fond. Parce que déjà, le texte, pour moi, en littérature, c'était un poème et je le trouvais quand même assez complexe. Et du coup, bah, ça me donnait pas spécialement envie de me concentrer à 100% sur la philosophie. J'en avais marre, j'avais mal à la tête, il faisait super chaud et tout. Donc, je pense que j'ai un petit peu bâclé la philo. Donc j'espère sincèrement avoir au moins eu la moyenne. Allez, avoir eu 11, ça serait vraiment le top du top. Enfin, le top du top. Le minimum du top du top.
Après voilà, on verra bien tout simplement. Donc voilà. Pour finir, j'ai eu le 24 juin, j'ai eu l'épreuve de bac oral. Et alors là, comment vous dire, c'est l'épreuve où je me chiais le plus dessus. Je me suis pris trop en retard, j'avais 2 sujets. Donc pour ceux qui connaissent pas, pour le bac, en gros pour l'oral, en tout cas en général, je crois que c'est à peu près pareil pour tous les bacs, mais en gros, on a 2 sujets et on doit apprendre les 2 sujets par cœur et on va piocher au dernier moment sur lequel on tombe. Et moi, j'ai fait des prédilections comme quoi je tombais sur le sujet de SES, donc j'ai abandonné mon sujet de HLP. Donc comment vous dire, j'avais vraiment appris que mon sujet de SES, et si je tombais sur HLP, bah j'étais très, très, très mal. Donc, comment vous dire, j'ai eu énormément de chance. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais leur premier candidat à mes jurys à faire SES et HLP. Donc, ils m'ont même dit que ma question de HLP était quand même assez intéressante. Je me chiais dessus. J'étais là dans ma tête, pitié qu'ils me fassent pas tomber sur la HLP. Je suis foutu, je me tapais 0, je ne connaissais rien de mon truc. Voilà, mon sujet n'était même pas terminé alors que je passais. Vous voyez comment vous dire à quel point j'étais mal. Et au final, la madame m'a dit qu'ils n'étaient pas assez compétents ou un truc dans le genre pour passer en HLP. Et là, mon cœur, il a fait... Voilà, j'étais vraiment trop heureux. Donc du coup, je suis passé sur mon sujet de HLP qui était le monde de Barbie reflète-t-il réellement la société d'aujourd'hui. Je pense que j'ai assez géré, le problème c'est que j'ai pas fait le temps imparti. En gros, j'ai fait 8 minutes 50 ou 8 minutes 40, un truc dans le genre, donc c'était un peu trop court. Et il y a aussi des choses où j'étais pas en accord avec le jury au niveau des questions. Par exemple, il me demandait... pour toi, quel milieu des classes sociales utilise le plus Barbie? Qui en achète principalement? Et en fait, pour eux, c'était forcément les classes populaires. Et moi, je leur ai dit très clairement que bah, il y avait aussi même les célébrités. Elles pouvaient acheter des poupées Barbie à leurs enfants ou même pour elles. Enfin, je vois pas pourquoi parce que t'es plus riche ou t'es moins riche, tu achèterais plus une Barbie ou non. Enfin, moi, j'étais pas du tout d'accord avec eux. Ça leur a pas plu. Donc bon, franchement, sur le grand oral, j'ai pas beaucoup d'idées, j'ai pas beaucoup d'avis à poser là-dessus très clairement. Mais je pense en vrai. J'aimerais bien avoir un 14, un 15 parce que vraiment j'ai donné la meilleure version de moi-même. Donc j'espère sincèrement, pitié, que j'ai une bonne note. Voilà, très clairement. Et puis voilà, parce qu'il est hors de question que j'aille à la case rattrapage, ça n'existe pas. Il me faut absolument mon bac pour pouvoir aller dans mon école l'année prochaine, emménager tout seul, etc., etc. Donc il me faut réellement mon bac parce que le rattrapage, c'est même pas possible. C'est même pas possible, je vous le dis, c'est même pas possible. Mais bref, il est 22h30 à l'heure où je filme ce rush, donc comment vous dire, demain, 12h30, ben j'aurai mes résultats de bac. Bref, sur ce, moi je vais essayer d'aller dormir parce que je peux vous dire que demain je me lève tôt en plus parce que j'ai des choses de prévues. Mais comment vous dire, la journée, enfin du moins la matinée, elle va être très longue. Bon, aujourd'hui c'est le jour J pour mes résultats du bac. Comment vous dire, je pense que vous devez le comprendre à ma tête. J'ai un peu vu les résultats sans le faire exprès. Genre je me suis connecté en avance sur le site là pour pouvoir voir mes résultats du bac. Et en fait, genre j'ai pas compris quand ça marquait second tour. Je voyais pas pourquoi ça marquait second tour alors que mes posts ça marquait admis. Jusqu'à temps que je sorte du déni, en fait c'est le rattrapage. Voilà. Déjà, comme vous pouvez le voir, passage au second tour avec 9,71. 9,71, je pète le seum, vraiment. Il fallait juste que je me bouge un tout petit peu plus et je l'aurais eu pile poil. Mais bon, bref, au moins, c'est fait, c'est fait. Donc, pour la première, donc il y a eu les épreuves écrites de français et les épreuves orales de français. Donc, j'ai eu 8 en épreuve écrite et j'ai eu 12 à l'oral. Bon, en soi, au moins, comme ça, je suis pas parti avec des points de retard, mais j'avais pas de points d'avance, quoi. Donc ça, c'était un petit peu chiant. Après, quand on regarde un peu plus près, en vrai, c'est vraiment juste mes spé qui m'ont niqué parce que très clairement, philo, j'ai eu 12. Et en philo, comment vous dire, j'avais pris le commentaire de texte. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ne savais même pas comment on faisait. Je me suis dit, allez, why not? On fait à l'aide de ses connaissances. J'ai eu 12, donc ça va en vrai. Moi qui pensais avoir géré mon grand oral, j'ai eu 11. J'ai eu 11. Les poupées Barbie, au final, ne m'ont pas facilité la tâche. J'ai eu 11. Voilà, je pète le seum. Je pensais avoir au moins 14. J'ai eu 11. Je suis dégoûté. Pareil pour la littérature. J'ai eu que 6. Alors que je pensais avoir au moins 8, 9. J'ai eu que 6. Et du coup, pour SES, j'ai eu que 8. Alors que je pensais avoir entre 9 et 11. Donc bref, bon tant pis, tant pis. Maintenant, du coup, en gros, je dois aller au rattrapage. Et ça c'est le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 8 juillet. Ah, mais ça va être super. À tout moment, soit j'ai mes résultats du coup le soir même. Et du coup, je passe le meilleur anniversaire de ma vie, même si j'aurais stressé toute la journée. Soit je passe le pire anniversaire de toute ma vie entière. Enfin, depuis que je suis sur cette planète plutôt. Mais franchement, je sais pas quoi faire. Franchement, je vous jure que je suis dégoûté.
Du coup, en matière que je rattrape, j'ai pris HLP et SES parce que je me dis, il me suffit de 1 point de plus dans chaque matière. Enfin, dans les 2 trucs que je dois rattraper là. Et j'ai mon bac. Je ne demande pas plus, je veux juste 1 point de plus dans chaque truc. Donc en gros, de passer en littérature d'un 6 à un 7 et de passer d'un 8 à un 9 en SES. Ou alors même, il y en a une des deux où je bouge pas et je prends 2 points d'un coup sur l'autre. Bon après, si je peux avoir plus, je prendrai plus. Hein, mais franchement, voilà quoi. Voilà. Bref, sur ce, honnêtement, cette vidéo, je voulais pas la sortir parce que je me suis dit, j'ai un petit peu honte, genre vas-y frère, je vais au rattrapage, etc. Mais je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo parce qu'au final, je sais très bien que je suis pas le seul à aller au rattrapage et je sais très bien aussi qu'il y en a qui sont encore plus dans le caca, entre gros guillemets, que moi. Genre parce que moi, je suis à 9,71, donc c'est encore faisable. Alors qu'il y en a, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous êtes à 8, je pense que c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, sincèrement, j'espère que ça le fera pour vous, ça le fera pour moi parce que là vraiment j'ai très peur. Surtout que je sais pas réellement ce qu'il faut réviser. Là, je vais y aller un petit peu encore une fois au talent, mais lequel je ne sais pas parce que du coup j'ai la preuve ici même sous les yeux que je n'ai pas de talent dans ces matières. Mais du coup, voilà, je me dis que ça fait du bien de voir aussi des choses qui n'ont pas abouti sur les réseaux, que la vie parfaite, etc. Et puis, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'essaye d'être le plus transparent et le plus honnête avec vous. Donc, je pense que, au moins, là, vous avez bien la preuve que j'ai été très transparent avec vous. Sur ce, moi je vous laisse et bien évidemment je vous tiens au courant dès que j'ai les résultats sur Instagram et TikTok de si j'ai mon bac ou si j'ai pas mon bac. Si j'ai pas mon bac, je ne sais même pas ce que je fais très clairement. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dis à plus et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Mouah. Ah oui, et alors là, tu peux cliquer sur le logo qui cache ma tête pour t'abonner et ensuite tu peux me suivre un petit peu où tu veux pour vivre des aventures en folie, donc Insta, TikTok, enfin où tu veux quoi.